Radio J. Réponse sans tabou, Rafi Marciano. Radio J. Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui sur Radio J. Dans quelques jours, la France célébrera les commémorations du 8 mai 1945. Dans toutes les villes, les villages, les hameaux, on marquera sur la place du village la libération de la France, l'hommage à la résistance française et la libération des camps d'extermination. Il est parfois des célébrations singulières, voire inédites, à Sucy-en-Brie, avec le soutien de la mairie, et avant la cérémonie républicaine, les confessions religieuses se réuniront pour affirmer la conviction des hommes de foi, juifs, chrétiens et musulmans, leur attachement à la France et aux valeurs de la République. Philippe Jospin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le coordinateur de la cérémonie confessionnelle à Sucy-en-Brie et vous représentez d'autre part les chrétiens protestants et catholiques. Alors, comment va se dérouler cette cérémonie, Philippe Jospin ? Alors, après une courte... Il faut savoir que le temps nous est compté. On a 3/4 d'heure qui nous sont dédiés avant la cérémonie républicaine. Donc, après une courte introduction que je ferai moi-même, je céderai la parole aux différentes confessions, successivement les deux communautés juives de Sucy, ensuite la communauté musulmane, et au nom des communautés chrétiennes, catholiques et protestantes, nous prendrons également la parole. Et On va rentrer dans les détails de la cérémonie. D'accord. Alors, à côté de vous, Ruben Elmaleh, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le responsable de la communauté Beth Shalom de Sucy-en-Brie, et c'est à ce titre, vous représentez les Juifs de Sucy-en-Brie, et vous participez vous-même à cette cérémonie du 8 mai, et ce que j'apprends, c'est que vous prendrez la parole lors de cette cérémonie. Absolument. Écoutez, je dirige cette communauté maintenant depuis 6 mois, donc fraîchement élu. Et puis à ce titre, je vais représenter donc la communauté juive de Sucy-en-Brie pour le 8 mai 45. Et effectivement, je vais adresser un message d'ouverture, bien sûr, à toutes les communautés, qu'elles soient catholiques, protestantes, musulmanes. Et on va essayer de faire ça au mieux afin d'élargir, si vous voulez, un peu le dialogue avec toutes ces communautés. Alors, Franklin Roski, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'ancien doyen de l'Institut universitaire Elie Wiesel, vous connaissez bien la vie et le dialogue judéo-chrétien à Sucy-en-Brie, vous connaissez le déroulement de ces rapports confessionnels dans la ville de Sucy-en-Brie, ce qui est très inédit et l'exemplarité, ça peut être modélisable. Alors, quelle est pour vous, Franck Larowski, la signification du 8 mai 45 ? Oui, pour moi, il est évident. On sait très bien que le 8 mai 45, on dépose des fleurs sur la tombe du soldat inconnu ou dans le monument aux morts. On fait des défilés militaires, on fait des cérémonies civiques. Mais ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que le 8 mai, c'est un moment de bascule pour les croyants juifs et chrétiens. Durant la guerre, juifs, chrétiens et parfois même musulmans ont participé à l'effort de sauvetage des victimes persécutées du nazisme. Des organisations juives, chrétiennes et musulmanes ont participé à l'effort de sauvetage des persécutés. À partir du 8 mai 1945, on peut dire qu'il y avait une sorte de chômage. Nous n'avions plus ce type de travail à accomplir dans la clandestinité et dans le danger. Mais des croyants, juifs et chrétiens essentiellement, catholiques, protestants, orthodoxes, ont considéré que le moment était venu de passer à une étape ultérieure et supérieure, c'est-à-dire la définition d'un dialogue interconfessionnel qui permettrait d'élaborer les chemins de la paix, de l'harmonie, de l'équilibre, de la
coopération entre les nations après le terrible vent de sang de la Seconde Guerre mondiale. Alors Franck Larowski, vous allez nous dire ensuite l'actualité du dialogue à Sucy-en-Brie, puisque vous êtes un témoin privilégié. Alors Philippe Jospin, cette cérémonie a été instituée il y a 26 ans à Sucy-en-Brie. Et comment se prépare-t-elle et comment s'organise-t-elle concrètement ? Alors, chaque année, nous nous réunissons, enfin, différentes communautés religieuses se réunissent pour élaborer un programme pour cette cérémonie interreligieuse du 8 mai, pour qu'il y ait une sorte de coordination. Je pense que c'est absolument indispensable que nous en parlions d'abord ensemble, très, très librement, pour que cette cérémonie ait une valeur, soit reconnue comme quelque chose d'important pour la communauté de Sucy-en-Brie. Alors ce qu'on me dit, c'est que c'est toujours une cérémonie de haut niveau, toujours une cérémonie très profonde et en tout cas très élégante sur le plan des rapports humains et que chacun prend la parole au nom de sa communauté confessionnelle. Et vous avez ici une aide très précieuse de la municipalité. Absolument. Du reste, j'ai rencontré la semaine dernière le directeur de cabinet du maire de Sucy-en-Brie pour justement organiser le côté matériel de la cérémonie avec le tente, etc., etc. Et non, tout se passe vraiment très très bien. La mairie prépare techniquement prépare le lieu, tout. Les micros, l'estrade. Absolument. Et ça, il faut rendre hommage à David Père, qui est le directeur de cabinet. Absolument. Ça m'a semblé d'une facilité extraordinaire. Vraiment aucun problème, tout se fait normalement, simplement. David Père donc m'a dit, voilà, nous allons éditer les invitations, nous allons les envoyer par la poste, etc. Est-ce que c'est un exemple modélisable selon vous, Philippe Jospin ? J'espère. Parce que à ma connaissance, cette cérémonie interconfessionnelle, avant la cérémonie républicaine, on l'entend nulle part à part Sucy-en-Brie. Est-ce que c'est une innovation spécifique à Sucy-en-Brie ? Alors, ce que je sais, c'est que dans quelques villes de la région parisienne, mais je ne sais pas lesquelles, apparemment, ça commence à se faire. Mais quelques, c'est 2, 3, pas plus. Donc, je pense que là, nous avons un exemple. Nous sommes un exemple. Nous devons être un exemple. Alors, on va demander au président de la communauté, Ruben Elmaleh. Vous entendez ce que dit Philippe Jospin ? Ça peut être modélisable. C'est déjà un exemple sur le plan du dialogue judéo-chrétien. Ça vous semble important aussi de faire un 8 mai ensemble ? Bien sûr, c'est important à plusieurs titres, mais effectivement, alors moi, si vous me posez la question, quelle ville aujourd'hui le fait, je ne pourrais pas vous le dire. Mais ce que je sais, c'est que depuis que j'ai pris ma petite fonction de président, j'ai pu constater déjà le nombre de fois où on a pu échanger et même la fois où vous êtes tous venus d'ailleurs à la synagogue pour parler de la cérémonie du 8 mai, j'ai pu constater déjà une volonté commune d'avancer, puis d'avancer vers des choses qui nous amènent vers plus de paix et de sérénité. Donc je pense que c'est très 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 important aujourd'hui avec le contexte que l'on connaît. Alors au programme, Philippe Jospin, vous allez avoir différents discours. Il va y avoir une chorale qui va chanter le chant du Marais, qui est le chant des partisans, mais aussi la prière juive pour la République. Cela vous semble-t-il important que cette prière juive de la République soit prononcée lors de cette cérémonie ? Absolument. Cette prière juive pour la République, je l'ai découverte l'année dernière. Je ne la connaissais pas, bien sûr. Voilà. Vous savez qu'elle est récitée tous les samedis dans les synagogues. Et je l'ai trouvée absolument magnifique. Magnifique. Ça, c'est le grand rabbin de France, Chaim Corsia. Ah, c'est superbe. Et moi, j'aimerais bien que cette prière soit reprise par les protestants lors de leur culte. Parce que... Mais vous avez toujours un train de retard. Oui. Mais non, honnêtement, cette prière m'a époustouflé. Elle reflète ce que vous pensez en tant que protestant ? Absolument, tout à fait.
C'est-à-dire le texte, les mots sont choisis. Ah oui, Voilà. elle est très belle. Mais elle est en plus émouvante. Bien Elle sûr. est émouvante parce que elle parle à tous et à toutes. Oui, absolument. Non, franchement, honnêtement, je la trouve très très belle. Et pour moi, tu m'as demandé de la dire à la fin de la cérémonie. Je considère ça comme un honneur que tu me fais. C'est la preuve que nous sommes frères. Absolument. Et ça va bien au-delà du symbole, pour moi. Philippe Jospin, à cette cérémonie, Ruben, à cette cérémonie, seront présents. Il n'a pas pu venir, le représentant du culte musulman, pour un problème d'agenda. Et on l'excuse parce que il a un agenda très chargé, Driss Soussia, qui en rend hommage. Et donc, c'est important pour vous deux qu'il y ait la présence et des musulmans, et des chrétiens, des protestants, des orthodoxes à cette cérémonie. Ruben. Moi, je pense que c'est très important que tout le monde assiste à cette cérémonie, bien sûr, parce que on a tous un message à faire passer, encore une fois, avec le contexte que l'on connaît aujourd'hui. Il faut dialoguer, il faut aller vers l'autre, il faut s'ouvrir à l'autre, et puis il faut adresser aussi un message à nos propres communautés respectives, en leur disant allons vers les autres également, parce que tout ce qu'on peut voir autour de nous ne doit pas nous renfermer, mais au contraire nous pousser à avoir un dialogue positif et encore une fois d'ouverture. Donc pour moi c'est fondamental, oui bien sûr, assister à cette cérémonie pour tous les membres de la communauté, les membres du bureau, que j'invite d'ailleurs à nous rejoindre. Évidemment, il faut qu'ils soient là ce jour-là, c'est important. Philippe Jospin, c'est important pour les protestants qu'il y ait des catholiques à côté, avec des musulmans, des orthodoxes. Ça donne une exemplarité de la rencontre. Absolument, et ça montre la fraternité. Pour moi, c'est vraiment le signe que nous sommes tous frères, un signe très concret, et que fraternité, c'est pas un mot comme ça, joli, voilà, c'est concret, c'est ça la fraternité. Voilà. Alors Franck Larosky, vous avez entendu ce que dit Philippe Jospin, Ruben Elmaleh. Est-ce que pour vous, l'exemplarité d'une cérémonie de cette ampleur dans une ville de banlieue est-elle incontournable? C'est utile au dialogue? Qu'est-ce qui fait que ça porte dans notre relation avec les chrétiens? Oui, je crois qu'il y a des initiatives, il y a des actes, il y a des entreprises qui commencent modestement dans un endroit de façon presque clandestine, silencieuse, et que lentement deviennent précisément des expressions de la société dans son ensemble. C'est le cas précisément de 8 mai. Donc, c'est que les communautés de Sucy-en-Brie sont en train d'organiser, à un moment donné, deviendra aussi le modèle de fraternisation et de dialogue dans toutes les communautés urbaines de France. Et cela est extrêmement important. Quand nous commençons, nous sommes seuls. Quand nous continuons, d'autres viennent à notre rencontre. Et par la suite, il y a une grande fécondité de cette initiative et nous le verrons dans les années à venir. Est-ce que cette altérité du dialogue nous enrichit mutuellement? Oui, absolument, parce que le dialogue ici n'est pas un dialogue purement théorique, n'est pas un dialogue purement historique. C'est un dialogue qui concerne continuer l'œuvre qui a été faite dans la clandestinité, dans les dangers, sous l'occupation, par des croyants de toutes les religions qui se sont unis pour le sauvetage des victimes, des persécutés. Parce que vous êtes convaincu, Franck Larosky, vous êtes convaincu que les hommes de foi ont encore quelque chose à dire à la société? Oui, absolument, à condition qu'ils soient capables de réfléchir à ce que la société peut entendre. Il ne s'agit pas de délivrer un dogme, de délivrer un message pastoral, pour ainsi dire, autoritaire. Il s'agit d'inviter au dialogue les hommes
de toute confession, croyants et non-croyants, pour construire ensemble une société plus digne, plus juste et plus libre. Alors, qu'est-ce qui unit les Juifs et les chrétiens, Franck Larosky? Qu'est-ce qui les unit et qu'est-ce qui les sépare? Et est-ce que ce qui les sépare les oppose-t-il? Non, je pense que effectivement, pour nous, la pluralité n'est pas l'unanimité. La pluralité, c'est pas le chaos. reconnaître l'altérité. C'est pas le chaos. Non, C'est pas l'unicité. C'est pas non plus la suppression de l'altérité. Quand nous dialoguons avec ceux qui ne sont pas dans la même vision que nous, qui ne sont pas dans la même doctrine que nous, mais qui partagent avec nous un certain nombre de valeurs. Alors, convergence et divergence sont légitimes. Philippe Jospin vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Peut-être que vous voulez compléter ce que dit Franck Larosky? Mais comment pourrais-je compléter un discours tellement transparent, magnifique? Je sais pas. Vous connaissiez Franck Larosky, Philippe? Je le connais de vue, je l'ai rencontré, je l'ai vu lors de réunions à Sucy-en-Brie, des amitiés judéo-chrétiennes, mais non, je ne le connais pas. Vous pensez qu'il a raison dans ce qu'il dit, là? Absolument. Et pourquoi? Ah, vous savez... Du point de vue protestant, pas engager les catholiques. Je vais vous dire une chose. Je suis protestant, issu d'une famille protestante, et je suis marié avec une catholique. Vous avez de la chance. Et ça a été, dans ma famille, quelque chose marié au temple protestant. Donc, ça a été pour ma famille et pour mon père une épreuve. Mais si vous voulez, le temps passant, et au bout de 60 années de vie commune avec ma femme, on a développé une intelligence, au sens de compréhension, de nos différences qui fait que c'est devenu extrêmement simple. Voilà. Nous avons un respect mutuel, nous avons un amour l'un pour l'autre. Vous voyez, je suis très personnel là. Alors Ruben Elmaleh, ce que vient de dire Franck Larosky, l'importance du dialogue dans l'altérité, dans l'échange qui nous enrichit, mais d'aller au dialogue des yeux ouverts. Oui, encore une fois, je peux approuver tout ce qui a été dit à l'instant, mais moi, en tant que représentant de ma communauté, c'est ce que je vous disais il y a encore un instant. Le seul dialogue que je tiendrai, c'est toujours le dialogue de paix et d'ouverture. Et encore une fois, nous sommes tous frères, comme Philippe l'a si bien dit. Et il faut aller là. Ça, c'est pas du romantisme, c'est pas un discours de façade. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est que d'abord, c'est un dialogue très important. Si on veut encore, avoir garder cette fraternité quelque part qu'on a, mais qu'on ne voit pas beaucoup effectivement autour de nous, à travers tout ce qu'on peut entendre dans les médias, etc. Mais in fine, on est tous frères. Franck Larosky, la réalisation des 8 mai par les confessions de Sucy-en-Brie, est-ce que ça représente pour vous peut-être le fait d'avancer dans le dialogue? Est-ce que cette idée-là concrétise un fait incontournable, le rapprochement judéo-chrétien? Oui, c'est un fait incontournable, mais difficile. C'est un fait incontournable, oui, mais en tout cas, la réalisation n'est pas extrêmement facile, bien au contraire. Et j'aimerais qu'un jour, on puisse dire que toute la communauté de la couronne parisienne organise la cérémonie interconfessionnelle préalable au 8 mai. Ce n'est pas encore réalisé, mais il y a ici un modèle, un exemple qui devrait être pris en considération, car nous devons savoir que nous avons évidemment chaque communauté une histoire particulière, une histoire propre, mais aussi tous ensemble une histoire commune. Alors Philippe Jospin, à quelle heure va se dérouler le 8 mai prochain cette cérémonie et où? Alors,
Cette cérémonie a lieu physiquement dans une cour qui se trouve... Pas une cour de récréation, c'est sur la oui, place de l'église. En face de la place de l'église et au niveau de la... C'est la cour de la recette. Voilà, c'est la cour de la synagogue Beth Hillel. Ça a toujours eu lieu là. Nous commencerons à 10h15 pour terminer à 11h, parce qu'à partir de 11h, c'est la cérémonie républicaine. Voilà. Donc, nous allons essayer et réussir à maîtriser le temps pour que... Est-ce que vous, représentant des cultes à Sucy-en-Brie, vous êtes des hommes heureux? Est-ce que j'ai l'air malheureux? Non, quand vous voyez ces réalisations, ces rencontres, ces débats, ces concrétisations du cérémonie, est-ce que ça vous rend fier de vos communautés? Ça me rend fier, je ne sais pas, mais heureux certainement, sans aucun doute. Ruben Elmaleh? Absolument, pour moi aussi, je suis très heureux de rencontrer... Mais vous ne le dites pas. Je le dis pas. Oui, vous avez posé la question, Philippe, mais je vous réponds, bien sûr. Je suis très heureux, encore une fois, et de rencontrer tous ces gens qui sont venus à la synagogue dernièrement, avec qui on a échangé. On a partagé un moment de solidarité, de rencontre, et c'était vraiment très intéressant. C'était vraiment, vraiment super. Et moi, je suis à ce titre très heureux de représenter ma communauté, et j'espère qu'on va aller encore plus loin. Alors, Franck Laroski, un dernier mot, s'il vous plaît, en 20 secondes. Oui, nous avons, chaque communauté, sa propre histoire. L'histoire qui est sanguine. Mais nous avons tous ensemble une participation à une histoire commune. Et nous ne devons pas oublier cette histoire commune qui est faite aussi des efforts de libération, dont le 8 mai est un exemple. Et la libération des camps. Alors, donc, dimanche 8 mai, Philippe Jospin, Ruben Elmaleh, donc, vous allez vous retrouver dans cette cérémonie à 10h, place de la Recette, à côté de l'église, pour aller ensuite à la cérémonie républicaine. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et une très prochaine fois, on parlera des communautés respectives, protestantes, orthodoxes, juives et musulmanes. Merci pour votre invitation, voilà. C'était merci très agréable. Beaucoup. Merci pour merci beaucoup. Merci Philippe. Merci.